2025 restera une année charnière dans l'histoire récente du football. Du côté du PSG, le spectacle a été total. Un trophée des champions à Doha en janvier, remporté grâce à un but tardif d'Ousmane Dembélé, suivi d'un doublé éclatant contre Saint-Étienne en Ligue 1. Dembélé, véritable moteur offensif, termine meilleur buteur, et se hisse parmi les nommés au Ballon d'Or, incarnant l'âme d'un PSG intraitable et conquérant. Le club parisien ne s'est pas arrêté là, 5 trophées déjà en poche en 2025. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, et Supercoupe. Un 6e, la Coupe intercontinentale, déjà en ligne de mire pour l'automne. La passion parisienne frôle parfois la folie, mais elle symbolise l'ampleur du succès d'un club devenu plus qu'une équipe, un phénomène. À Madrid, le contraste est saisissant. Xavi Alonso succède à Carlo Ancelotti, portant l'espoir d'un renouveau, mais les débuts sont brutaux. Le Real Madrid encaisse une humiliation 4-0 face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs. La presse espagnole ne fait pas de cadeaux, tactique critiquée, manque de fluidité offensive, faille défensive exacerbée, le projet madrilène semble encore en gestation. Le contraste entre les deux géants européens ne pourrait être plus clair. Un PSG confirmé, en état de grâce et porté par des joueurs charismatiques, un Real Madrid en reconstruction, fragile mais potentiellement explosif. Cette tension nourrit le suspense et le drame que tout passionné de football attend. Mbappé enfin en blanc, la nouvelle ère Alonso, des blessures clés comme celles de Bellingham, Valverde ou Camavinga, et l'intégration de recrues, telles que Trent Alexander-Arnold ou Alvaro Carra. Madrid est en chantier, mais l'issue reste incertaine. Renaissance ou nouvel échec? Deux philosophies s'opposent. Le PSG, audacieux, conquérant, fier de son collectif et prêt à dominer la planète football. Le Real, historique et majestueux, cherche son équilibre et pourrait devenir redoutable s'il trouve son rythme. Et deux trajectoires individuelles s'entrelacent dans ce tableau. Dembélé, flamboyant, charismatique, porté par une équipe qui l'élève, et Mbappé, immense talent, en quête de confort et de leadership dans un Real encore en construction. La transition de Mbappé vers Madrid n'a pas été un long fleuve tranquille. Malgré 33 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison, le Real a souffert collectivement, avec une élimination précoce en Copa del Rey, et la lourde défaite 4-0, contre son ancien club, en Coupe du Monde des clubs. Cette rencontre a révélé des tensions internes, et des déséquilibres tactiques persistants. S'intégrer dans un système offensif, où Vinicius Junior et Rodrigo brillent déjà, n'a pas été simple pour Mbappé. Steve Manaman note que son positionnement sur le flanc gauche a perturbé la dynamique d'équipe, affectant les performances de ses coéquipiers. Mais Mbappé reste déterminé. Dans une interview à ESPN, il affirme « Je ne peux pas imaginer un Real Madrid sans Vinicius. Nous jouons bien ensemble, et nous allons continuer à progresser pour atteindre nos objectifs. » En juillet 2025, Mbappé change de numéro, passant du 9 au 10, symbole de sa volonté de prendre les rênes après le départ de Luka Modric. Ce geste traduit son désir de s'impliquer pleinement et de guider le Real vers de nouveaux succès. Son départ du PSG n'a pas été sans heurts. Après une rupture contractuelle, il engage une action en justice pour harcèlement, finalement retiré avant le match de Coupe du Monde des clubs contre son ancien club. La rivalité PSG-Real s'intensifie. Paris continue de briller sur la scène européenne, avec une Ligue des Champions remportée en 2025, tandis que Madrid, renforcé par Mbappé, peine encore à trouver son rythme. Aujourd'hui, Mbappé est déterminé à écrire une nouvelle page du Real Madrid. Son objectif, remporter la Liga, la Coupe du Roi, et surtout la Ligue des Champions, trophée qui lui échappe depuis trop longtemps. Il vise à devenir le leader incontesté de cette équipe légendaire. Le chemin sera semé d'embûches, mais avec sa détermination et son talent, Mbappé est prêt à relever le défi, et à emmener le Real Madrid vers de nouveaux sommets. Et voilà où nous en sommes. Un PSG qui vit l'âge d'or, et un Real Madrid en pleine reconstruction, avec Kylian Mbappé, au cœur de toutes les attentes. La grande question est simple. Saura-t-il ramener la gloire au Santiago Bernabéu, ou Paris continuera-t-il de dominer l'Europe? Si cette analyse t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et d'activer la cloche, pour ne rien manquer de l'actualité du football. Et surtout, si tu veux toi aussi vivre ce moment historique, clique sur le lien en description pour acheter ton maillot officiel du Real Madrid floqué du numéro 10 de Mbappé, ou réserver dès maintenant ta place pour son tout premier match de Liga au Santiago Bernabéu.
C'est via mon lien affilié, donc tu soutiens directement la chaîne en te faisant plaisir.